Vous avez vu cette info là hier, franchement. L'Olympique de Marseille qui devait recevoir hier soir l'Olympique Lyonnais. T'as vu ça? Non, mais à l'occasion d'un Olympico qui clôturait donc la 10e journée de Ligue 1. Et ça n'a pas joué parce que en fait, le bus des Lyonnais a été pris d'assaut par des supporters adverses, violemment caillassés. Et il y a l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, l'entraîneur du Lyon, touché au visage. Lui, il a dû se dire, putain, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? 30 jours d'ITT. Non, mais sans rigoler. Ouais, 30 jours d'ITT. Quelle tannée, 30 jours d'ITT. Regardez. À côté du bus, voilà. Regarde. Oh là là. Il y a le carreau cassé là-bas, vous êtes gros. Oh là là. Bon, il s'est passé quoi, mon Jacques Vendroux? Voilà, une légende. Quel bonheur! Je suis content de te voir. Hein. Moi aussi. Je suis content de te voir. En plus, moi aussi. Tu veux pas une chemise, toi? Non. Non, c'est bon. C'est bon, ton t-shirt, moi j'aime bien ton Tu t-shirt. veux? Ouais, moi je vais te donner. T'es sûr, tu veux pas? Je te donne tout ce que tu veux. Le pantalon, et puis j'ai pas vu le Ouais, pantalon. ça c'est ton style. Il est pas mal. Bien Non, avec. c'est pas mon style. Non. Ah, mais si, ça va. Ça va, Jacques? Ça fait longtemps que je t'ai Très bien, moi aussi. Bon, alors, Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé hier soir encore? Je crois qu'il faut être clair. On a affaire à des voyous, des gens qui n'ont rien à faire dans le football. C'est ça. Qui n'ont rien à faire d'ailleurs dans le sport en général. Et ce matin, j'ai encore pris un coup au moral parce que moi j'aime le football. Et je crois que sur ce plateau, il y a beaucoup de personnes qui adorent le football. Et là, je crois très honnêtement, Gérard Lanvin a rendu hommage tout à l'heure à l'organisation extraordinaire du rugby. Je crois qu'actuellement, on est en train de perdre notre football. Parce que ce qui s'est passé hier soir à Marseille, c'est certainement sur ces 30 ans, l'une des choses les plus graves qui existent dans le football. S'il n'y a pas eu des morts, c'est un véritable miracle. Parce que les supporters, enfin ces pseudo-supporters de l'Olympique de Marseille et même de l'Olympique Lyonnais qui ont mis la pagaille dans le stade quelques minutes avant, il ne faut pas les oublier, eh bien ils ont failli tout simplement tuer l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais. Il ne faut pas se voiler la face. L'entraîneur est blessé grièvement, il a une commotion cérébrale, il se pose des questions. C'est des pavés qui ont été lancés sur le quart des supporters, sur l'écart des supporters de Lyon et sur le quart de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. C'est pas des cailloux, c'est pas. J'ai entendu ce matin des gens qui disaient oui, ils ont jeté des trucs de bière, etc. C'est des pavés, c'est des pavés, et c'est ça qui est grave. Et donc là, le football est en danger. Et c'est la première fois depuis 30 ans. Enfin, Gilles connaît le football comme nous tous. Je veux dire, c'est la première fois où là, il faut faire quelque chose. Il faut les interdire à vie. Il faut pas lésiner. Ils sont en train actuellement de tuer notre jouet. Les acteurs, c'est une porte de sortie pour les gens en difficulté, avec le spectacle de la famille Lanvin. Le football, c'est pareil. La Coupe du Monde, c'est pareil. Roland-Garros, c'est pareil. C'est des portes de sortie pour les gens qui ont en difficulté de voir un grand moment de sport. Ils peuvent rêver. Et là, ils sont en train de le tuer. Je suis d'accord. Jacques, tu restes voilà, avec c'est nous. tout. Je voulais le dire parce que raison. Et c'est pour ça que j'étais très content d'être là ce soir, parce que je crois qu'il faut pas lésiner. Il faut les interdire de stade comme ils ont fait en Angleterre. En Angleterre, il n'y a plus d'embrouille. En Italie, il y a encore un peu d'embrouille, mais c'est moins grave. Là, il y a des pavés qui sont arrivés dans la tête d'un être humain, d'un entraîneur, d'un champion du monde de football. C'est pas parce qu'il est champion du monde de football qu'il il y a des supporters marseillais qui ont été très énervés aussi de ce qui s'est passé. C'est scandaleux. C'est dégueulasse. Comment ça s'est arrêté? Comment ça s'est arrêté? La folie, comment elle s'est arrêtée? C'est vrai, là, ça, comment ça s'est fini cette histoire? Ça s'est fini que les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont rentrés dans le vestiaire, de leur vestiaire à l'Olympique de Marseille, que les supporters ont été plus ou moins arrêtés, mis en garde à vue. Ils sont neufs. Alors j'ai entendu ce matin sur Europe 1, chez Pascal Praud. C'est ça, moi, Gérard. Non, ce que je veux dire, il y avait la police. Ça s'est arrêté. Non, mais attendez. Dès qu'on a besoin de la police, on est content. Non, mais alors là, moi, je vais te dire, hier, il y avait 500 policiers pour surveiller l'ordonnancement de ce match à haut niveau. Et les policiers, ils ont fait leur boulot, ils ont fait le maximum, ils ont essayé de protéger tout le monde, mais tu peux pas protéger tout le monde. Jacques, tu peux pas protéger 60 000 personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci Jacques. Donc mais ils étaient là. Ils étaient là. Mais bien sûr qu'ils étaient là. Ah oui, ils étaient là. Je suis d'accord avec Gérard. Je suis d'accord sur tout, Gérard. Je suis aussi triste, bien sûr, on est triste pour les Lyonnais, bien entendu, et surtout pour l'entraîneur lyonnais qui doit se dire qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère.
Et il y a aussi des supporters marseillais qui n'arrêtent pas d'écrire et qui disent ils nous ont gâché la fête, ils nous ont gâché notre match et ils nous ont fait passer pour des voyous alors que nous, on veut juste soutenir l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de supporters marseillais qui disent que ces mecs-là, c'est pas des supporters, c'est juste des... Bon, je ne sais pas ce qu'il dit, mais... Et les supporters lyonnais aussi dans le stade, qui n'ont pas été beaucoup mieux oui, c'est vrai, exactement. Cris de singe, exactement. Salut nazi, on a eu la totale. Hier, c'était n'importe quoi. Jacques, franchement, c'est quoi ça? Non, mais je crois très honnêtement qu'il s'est passé des choses, comme on a dit tout à l'heure, immensément gravissimes. Il faut absolument sanctionner. Alors je sais, c'est récurrent, tout le monde dit il faut sanctionner, mais personne ne sanctionne personne. Il arrive à un moment, il va y avoir un psychodrame, c'est obligatoire. Hier soir, je l'ai dit, s'il n'y a pas une mort, c'est miraculeux. Et il faut absolument, quand je vois le président de la FIFA, le dénommé Infantino, qui se permet de dire la violence n'a pas sa place dans le football, mais il faudrait quand même lui rappeler que la violence n'a sa place nulle part. Ouais. Nulle part, et pas uniquement dans le football. Et s'il y a de la violence dans la société, eh bien justement, ça va dans le football. Il faut absolument sanctionner. Il faut les interdire de stade, il faut les mettre... Alors, je ne suis pas procureur, ni juge, je dis simplement qu'il faut leur faire peur, il faut les mettre en prison pendant quelques mois, et puis c'est tout. Puis là, ils vont comprendre, ils ne vont plus faire les barbeaux. Parce que là, c'est une vingtaine de mecs qui ont cassé le rêve de je ne sais pas combien de téléspectateurs, de je ne sais pas combien d'auditeurs. Et comment ? Non, lui, là, il fait comme ça quand tu parles, il fait comme ça. On dirait le cerveau, David, tu sais, le gars qui est comme ça. Tu parles, ça devant nous, là, l'autre, il est comme ça, on dirait le cerveau, sans déconner. Non, mais il est laxiste, Gilles. Non, simplement, il y avait plus d'une vingtaine de gars, il y avait au moins 100 personnes avec des cagoules. Mais c'est vrai, je dis une vingtaine de personnes, je me suis légèrement trompé, c'est 100 personnes. C'est 100 personnes dont beaucoup étaient cagoulés, des fous. Et je dois dire aussi un truc qui est important, c'est que les deux quarts des supporters et les quarts de l'Olympique Lyonnais, enfin le quart siglé de l'Olympique Lyonnais, a pris un chemin où il y avait des travaux. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, ils ont pris des travaux, ils roulaient à 2 à l'heure. Est-ce que c'était prémédité? Pourquoi pas? Et ils ont pris des pavés, ils ont lancé. Il y a une enquête, Non, mais il y a des travaux énormes à Marseille en ce moment. Ça sera pas. Il y a Anne Hidalgo à Marseille. Pardon. Il y a Anne Hidalgo à Marseille aussi. Non, mais elle est partout. Il y a des travaux à côté de boulevard Rabateau, etc. Il y a beaucoup d'avenues autour du stade où il y a des travaux. Il y en aura. Ça va durer jusqu'aux Jeux Olympiques au moins. Mais là où Jacques dit quelque chose de très juste, c'est qu'ils se renvoient tous la balle. Et il y a un problème dans le football aujourd'hui, c'est que alors les clubs ne sont pas responsables de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ils disent ils ne peuvent pas aller faire la police à 1 kilomètre de l'extérieur du stade. C'est normal, c'est la règle. Et de l'autre côté, j'ai entendu les déclarations des ministres aujourd'hui qui ont tendance à dire mais c'est aux clubs de faire la police eux-mêmes. Mais c'est compliqué d'aller faire la police lorsqu'on n'est pas responsable. Donc là, on est aussi le niveau des déclarations des dirigeants des clubs. Je veux dire, quand Pablo Longoria qui dit bon, vous êtes sûr que ça s'est passé comme ça, vous n'exagérez pas un petit peu. Et quand vous avez le dénommé Textor qui ne sait même pas qu'il est à Marseille. Textor, je croyais que c'était une marque de préservatif. Mais moi aussi. Textor, il a fait une interview mais qui était affligeante. Il savait même pas où il était, je dirais. Et là, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que actuellement, que ce soit la fédération, que ce soit la Ligue, que ce soit l'UEFA, que ce soit toutes les instances, que le football, je le répète une nouvelle fois, et je profite d'être chez Cyril, le football est en danger de mort. Voilà. Tout est en danger, moi je vais te dire en ce moment. Non mais bon, moi je peux parler du football parce que c'est un sujet que je connais le mieux. Mais en plus, moi ce qui m'a gonflé, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Quand on est en train de créer des pagailles phénoménales, je veux dire du côté de Marseille, un petit peu de respect pour ce qui se passe dans le reste du monde. Je suis d'accord avec toi. Arrêtons. C'est tellement ridicule. Ce qui se passe à Marseille, c'est tellement peanut, c'est tellement scandaleux, alors qu'il y a des morts partout, au Proche et au Moyen-Orient, mais un petit peu de respect, un tout petit peu de respect. Restez chez vous. Si vous vous réveillez le matin pour vous dire, tiens, je vais rendre des gens malheureux, vous avez réussi en ce qui concerne la micro-société du football. Et il faut que ça se sache. Vous me dire qui était? Oui, j'y étais parce que j'ai bossé juste à côté, qui s'appelle le Parc Chano, qui est juste à côté du Vélodrome, à 200 mètres. Et quand je suis sorti, j'ai vu la scène, qui était assez impressionnante d'ailleurs. Et effectivement, l'ambiance a évolué. Au départ, c'était super. Il y avait des familles, enfin des vrais spécialistes et des vrais aficionados de l'OM. En plus, j'ai discuté avec eux et tout ça. Et d'un seul coup, on a vu des mecs arriver avec des casques,
encagoulés, et c'est parti. C'est parti très très rapidement. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de flics, pardonnez-moi, mais il n'y avait pas beaucoup de policiers. Les policiers étaient plus du côté du Vélodrome que sur cette place-là, justement, où il y a le parc Chano. Et cette histoire me fait rappeler, et si on peut faire un rappel, qu'a été le même problème avec l'Algérie face à l'Égypte sur le retour pour la qualification de la Coupe du Monde, et ils ont subi la même agression. Merci en tout cas Jacques d'être venu nous voir. J'aimerais que tu viennes nous voir plus souvent. Parce que je vous embrasse tous. Bah, C'est un très bon moment. Voilà. Nous, c'est toujours un bonheur de te voir, donc il faut que tu viennes nous voir, franchement.